existe 3 types d'attaques numériques contre les médias. La plus fréquente consiste à engager des milliers de connexions sur une messagerie. C'est l'attaque de blocage. Incapable de digérer les milliards d'octets, le serveur tombe. L'écran devient noir, les émissions s'arrêtent. Plus ciblée, l'attaque par hameçonnage. Le pirate envoie un mail avec une pièce jointe qu'il ne faut jamais ouvrir. Principale cible, les journalistes qui mènent des enquêtes sensibles. Troisième type d'attaque, le parasitage. Les pirates utilisent les énormes capacités de stockage de nos serveurs pour déposer leurs données ou préparer des attaques contre les serveurs d'autres médias ou institutions. Le premier événement, c'est l'attaque de Sony, qui a eu lieu il y a environ un an environ, et qui a eu un impact énorme sur l'entreprise. La deuxième attaque, c'est celle de TV5, qui a eu aussi un impact très fort. Il y en aura d'autres. Faut pas se voiler la face, il y en aura d'autres, mais justement le fait de le savoir maintenant, que ce soit aussi visible et aussi impactant, devrait sensibiliser la plupart du management et aussi des opérationnels au sujet de la sécurité. Peut-être certaines personnes, certains États, certaines organisations ont tout intérêt à ce que les télévisions ne puissent plus, ou les radios, ou les différents médias comme sur Internet, ne puissent plus diffuser des informations qui ne leur conviennent pas. Ou même peut-être faire un chantage au fait de prise d'otage en disant voilà, si vous ne payez pas ou bien si vous ne réalisez pas ce qu'on vous demande, vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir diffuser vos informations, et notamment une télévision de service public comme la RTBF, c'est très important. Il y a des sites où on peut commander des attaques, comme vous allez sur le e-commerce et vous achetez des chaussures, vous allez sur ces sites-là et vous dites je veux une attaque qui va durer 1 heure et qui va bloquer le service pendant, je veux 100 000 bots, donc 100 000 robots qui vont floader un serveur. Ça peut se faire, ça. Aujourd'hui, ça peut se faire et ça coûte vraiment pas cher. C'est presque à l'unité en fait au bot, donc vous payez peut-être 20 centimes d'euros par bot. Donc si vous avez les moyens, vous pouvez commander une attaque comme ça. Depuis quelques années, depuis mettons un peu moins de 10 ans, on s'est tous lancés dans la course aux outils de consommation courante. On s'est tous mis à travailler avec nos téléphones portables. On a tous un jour envoyé des images depuis une chambre d'hôtel en utilisant l'Internet public. Et pourquoi a-t-on fait ça? Parce qu'on s'est dit, en utilisant ce type de connexion et ce type d'appareil, on va faire plus vite, on va faire moins cher et on va essayer d'être meilleur. Et au bout du compte, on se rend compte que on est quand même sur des choses pas très protégées, on peut être surveillé assez rapidement et on aboutit à ce qui est arrivé par exemple à un journaliste anglais lors du début de la guerre civile en Syrie. Il s'est fait arrêter par les forces de Bachar el-Assad qui lui ont pris son iPhone et qui ont trouvé dans l'iPhone tous ces correspondants d'opposition en Syrie qui après ont eu des gros problèmes. Aujourd'hui, effectivement, on est en train de passer vers l'utilisation de produits qui sont des boîtes noires, dont on ne comprend plus très bien comment elles fonctionnent. On fait rentrer un signal d'un côté, ça sort de l'autre et on espère qu'entre les deux, ça se passera bien. C'est effectivement sans fin. On dit toujours à malin, malin ennemi. Il y a toujours bien quelqu'un qui trouvera la faille. Parfois, des failles sont existantes depuis des années. Il suffit que quelqu'un, par hasard ou même en faisant des recherches spécifiques, finisse par trouver une faille dans un système. Donc c'est une formation de tous les jours, c'est une continuité et c'est surtout une prise de conscience. La sécurité à 100% n'existe pas. La libre circulation des messages doit s'accompagner de stratégies de protection. Mais le meilleur déverrouillage ne peut protéger à 100% nos systèmes. Les hackers sont devenus des experts. Ils travaillent pour les mafias ou pour des causes politiques, économiques ou religieuses. Dans les stations, la production et les réseaux sociaux doivent être totalement séparés. Il faut avoir des systèmes imperméables et des bonnes pratiques avec nos outils de reportage. Avec le portable et demain avec la caméra et demain avec n'importe quel appareil connecté, vous n'avez aucune garantie que quelqu'un n'est pas en train d'activer cet appareil connecté. Donc il faut mettre en place des protections et de la sécurisation au maximum pour avoir cette garantie que les appareils connectés ne sont pas pilotés à distance par des personnes qui n'ont pas besoin de le faire. Maintenant, avec tous les nouveaux téléphones, vous ne pouvez pas enlever la batterie.
Donc je peux vous simuler un écran noir, mais derrière, j'ai accès à votre micro, à la caméra, et je peux écouter, je peux prendre des photos, voilà. Donc si le meeting est vraiment très confidentiel, laissez les téléphones dehors. N'utilisez pas le même login mot de passe sur votre lieu de travail que sur celui des forums ou même des différents endroits ou même médias sociaux sur lesquels vous êtes présent. Surtout, n'utilisez pas le même login mot de passe. Ça, c'est vraiment fondamental. Depuis 15 ans, les réseaux numériques nous donnent l'illusion de l'avènement d'un monde de communication neutre et protégé. Les révélations de Wikileaks, de Snowden et les attaques de stations de radio et de télévision prouvent que ces systèmes de communication peuvent être manipulés et vulnérables. Interrogés à Amsterdam, les fabricants broadcast sont peu bavards. Ils s'inquiètent d'une société qui pourrait rejeter ces technologies. Des experts proposent des solutions. La mise en œuvre du réseau de transmission Tor en est une. Une communication sur Internet peut être traquée par le numéro IP. En fait, l'adresse IP, il y a plusieurs identifiants qui permettent d'authentifier la source et de savoir sa position, sa localisation, et ainsi de suite. Donc Tor est un système qui permet de mitiger cela, donc qui fait que un interlocuteur A peut être à 10 000 endroits en même temps. Ce qui fait que la recherche devient très difficile pour quelqu'un qui essaie de vous atteindre ou qui essaie de localiser en fait votre source. Voilà. Il restera toujours bien le carnet et le crayon qui sont les deux moyens les plus simples et les plus efficaces de pouvoir relever des informations. Et sans être sous surveillance, les journalistes sont une cible, il faut qu'ils le sachent, ils le savent très bien d'ailleurs. Et les moyens technologiques sont vraiment les moyens les plus faciles maintenant pour pouvoir approcher leurs informations. Tracer quelqu'un à distance, quelque chose qui est tout à fait possible et qui existe déjà depuis un bon bout de temps.